Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une carte sur le thème des papillons et des abeilles. Ce sera une carte chevalet pop-up. Voilà, je vais tout de suite vous donner les dimensions et tout ce qu'il nous faut en papier cartonné. Pour la carte de base, moi j'ai pris un carré de feuilles cartonnées blanches de 20 cm sur 20 cm. Ensuite, deux carrés de même couleur de 9,5 sur 9,5. Deux petits rectangles de 4,5 sur 9,5. Un autre carré blanc de 9 sur 9. Et ensuite, il nous faudra 3 carrés de 9,5 sur 9,5. Donc là, il y en a deux de la même couleur et un de couleur différente. Donc sur la feuille de base des 20 cm, nous allons faire un pli au milieu. Alors moi je fais comme ça parce que franchement avec la plieuse c'est jamais au milieu. Il y a toujours un petit décalage de quelques millimètres. Donc je le fais à la main. Quand c'est vraiment des plis. Voilà. Donc votre feuille se présente comme ça. Par contre là nous allons prendre pour faire les plis. Donc déjà vous avez un premier pli à faire qui va partir de la pointe du milieu vers là. Donc vous mettez dans la rigole. Voilà. Donc là vous avez votre premier pli et ensuite vous faites pareil de l'autre côté. Vous partez du point du milieu pour arriver au point là. Et vous tracez. Ensuite, vous allez couper les 10 cm donc du milieu jusqu'en bas. Donc ça, je vais le faire au cutter. Voilà. Ensuite, vous allez plier comme ceci et comme ceci. Et votre carte, la base va déjà être faite. Ça va se présenter comme ça. Alors, ensuite, je vais quand même tracer ça. Bien. Voilà. Donc là, nous allons coller les petits carrés que nous avons découpés sur un premier carré de 9,5 sur 9,5. Donc là moi j'avais pris le dessin des papillons. On va couper aussi la diagonale de ce point-ci à ce point là. Alors attendez, il faut que je vérifie par rapport à mon sens des papillons. Je vais essayer plutôt de ce côté là. Il faut vérifier que vous êtes bien de sens, s'il y a un sens dans les papillons, par exemple, dans votre dessin, que ce soit pas mis à l'envers. Là, par contre, pour parce qu'il y a tous les pointes, je coupe un peu plus loin. Est-ce que là, ça va aller? Là, ça me plaît. Et là, bon, ça me plaît. Voilà, donc là, les deux morceaux là iront là. Et ce morceau-là, j'arrive à l'attraper. Pareil, on va faire donc la diagonale. J'ai pris un papier un peu plus léger pour mettre en dessous parce que les papillons étaient bien chargés en dessin. Donc là, pareil,
je coupe à peu près au milieu. Comme ça, j'évite de tout arracher le papier. Donc là, ce morceau-là va se trouver là. Et celui-là va se trouver là, comme ceci. Ensuite, comme ça. En bas, j'ai décidé de coller non, en fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Je regardais plus mes plis. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et donc, je vais coller ces deux morceaux-là ici. Voilà, comme ceci. Donc, je vais coller tout ça et je reviens vers vous. Alors, voilà ce que ça donne une fois collé. Donc, j'ai collé toute cette structure-là. Je vais recoller encore cette partie-là ici et celui-là ici. Donc, celui-là, j'avais dit que c'était 9,5 sur 9,5. En fait, j'ai fait 9 sur 9, les deux. Et je vais coller comme ça pour qu'il y ait un matage autour. Donc, je vais le coller. Ça, ce sera pour marquer éventuellement un petit message. Ah oui, je voulais faire autre chose dessus. Ah, je suis en train de me tromper du coup. Je voulais mettre un petit tampon. Celui-là, c'est bon. Voilà. Comme ceci. Un petit peu. Voilà. Donc, sur ce coin-là, je vais mettre une fleur en tampon. Je vais préparer le tampon. Juste, je vais ancrer un petit peu. Je ne vais pas en mettre partout. Voilà. Je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais essayer de rajouter une petite abeille. Je sais pas où je l'ai mise. Voilà. Donc elle, je vais lui mettre du noir. Voilà. Oups. Ça vient là, du coup. Ça aussi. Ah. Je vais remettre de l'encre. Je crois que j'ai tout essuyé avec mon bras. Voilà. Et je vais la mettre, ma petite abeille, comme ceci. Et voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons mettre l'aimant. Donc, il nous faudra un aimant pour que ça puisse tenir. Donc, je pense qu'on mettra plutôt comme ceci. Et on pourra l'ouvrir. Donc, pour mettre un aimant, on va en coller un.
cassé celui-là, c'est encore plus fort. Voilà, nous allons en positionner un ici. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça ira? Je pense qu'on va même se mettre un peu plus par là. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je mets toujours un peu de super glue dessus parce que là, il faut que ça tienne. Voilà, je vais laisser sécher un peu. Je vais laisser sécher et je reviens vers vous. Voilà, donc mon petit aimant a séché. Donc pour pas me tromper, je repose le deuxième dessus. Je vais remettre une petite goutte de colle forte dessus, carrément sur l'aimant. Hop. Et ensuite, je vais lever cette partie-là, bien la mettre comme il faut et poser. Oups, naturellement. Voilà. Donc j'attends un peu. J'espère que la colle s'est pas étalée, sinon ça va coller mon papier. Et je ne pense pas. Voilà. Donc vous voyez, la carte quand elle est ouverte se présentera comme ça. Et quand on voudra la mettre en présentoir, comme ceci. Voilà. Et pour la replier, ce sera comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant, nous allons travailler comme ça. Voilà, donc j'ai recollé un petit stickers là pour cacher l'aimant. Donc ce qui n'empêche pas du tout de refermer la carte. Voilà, elle s'aimante. Ensuite, j'ai collé mon rond bleu de 7,5 sur cette partie-là. Là, il vous faut un papier, un rectangle de 21 cm sur 7,5, je crois. Je sais plus si je vous l'avais dit, ça, non, c'est sur 7. Sur 7. Mais quand vous faites votre découpe, prenez un papier d'une largeur de 7,5 sur 21. Vous présentez votre dies comme ça et vous laissez dépasser un tout petit morceau en haut pour pas que ça soit coupé, pour que ça puisse former ces deux ronds là attachés. Une fois que vous avez ça, vous repliez le bord, c'est notre support en fait, et on va le coincer là. Alors moi j'ai fait avec le deuxième rond, j'ai mis un sticker d'une petite abeille que j'ai collé dessus. Et maintenant, il faut fermer la carte comme ceci. Vous allez mettre votre rond au milieu. Alors, il faut bien qu'il soit en face de vous. Et le dies, et le petit carton, vous allez coller comme ceci. Vous voyez? Donc, dans un premier temps, on va coller derrière. Donc, je pense qu'on va coller à peu près au milieu. Vous voyez? Se mettre comme ceci à peu près. Je vais faire une toute petite marque pour me repérer. Un petit peu comme ça. Hop. Donc, vous mettez de la colle sur cette partie-là. Et vous posez zut.
Je regarde juste. Normalement, en collant, on devrait être bon. Donc, j'ai pas l'impression d'être bien là. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. Voilà, donc ensuite, vous prenez comme ceci, le rond, vous mettez de la colle. Vous reprenez votre carte et vous centrez votre rond papier et vous remontez. Et là, il faut que ce soit cadré. En fait, c'était le... Voilà. Est-ce que c'est mieux? Faut se dépêcher en tant qu'elle soit sèche. Voilà, je pense que ça devrait être bon comme ça. Voilà. Et pour que tout ça tienne, on va mettre un petit support ici pour empêcher la petite déco de descendre. Donc bon, soit vous pouvez mettre de la mousse 3D, soit un petit papillon. Moi j'avais pensé mettre ceci comme ça pour servir et pour enlever et pouvoir le remettre. Je vais regarder si je trouve autre chose. Et l'idée est là de trouver un support. Comme ceci. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, on peut remonter un petit peu. Voilà, je regarde, je le fais et je vous montre. Voilà. Ça se présente donc comme ça. Et vous fermez comme ça. Ensuite, quand vous voulez fermer votre carte, il suffit d'aplatir et de rabattre tout le monde et de fermer. De ce côté-là, je voulais mettre deux rectangles. En fait, j'ai repris un carré de 9,5 sur 9,5. J'ai refait un matage et je l'ai collé comme ceci. Et de l'autre côté, j'ai fait de même avec l'autre coloris de papier. Voilà. Je pense que j'ai à peu près bien expliqué. Et voilà. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.